Ok, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une mission chrono 24 heures. Donc j'ai accueilli Louis sur ma Bretagne. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire un poisson dans une gravière assez connue du domaine public. Donc là on va être en place dans le bon créneau parce que bon pour 16h, 16-17h quand toutes les cannes seront à l'eau replacées très fraîchement, ça va pouvoir pêcher pour la nuit. Je me suis déplacé ce matin de bonne heure parce que bon c'est un lieu qui est quand même assez connu du public et donc pour avoir le poste sur la gravière je me suis levé pour aller en avance quoi. Donc là je vais reposer les cannes tranquillement. On a 2 cannes à replacer, il ne s'est rien passé la journée. Hier j'ai amorcé ce matin en déposant les cannes, il n'y a plus de cannes dans l'eau. Donc ça veut dire que les poissons sont potentiellement passés se nourrir. Donc voilà, on va replacer ça et on va voir ce qui se passe pour la nuit. Allez, on va remettre une nèche un peu plus équilibrée. La dernière fois j'avais un combo crémeux carné, c'était pas mal. Je mettais une Pacific Tuna sur une Life System et ça avait bien réussi. Truc un peu loufoque mais des fois qui paye. Des fois on se fait chier à être dans la cohérence, ultra cohérence, mais tu vois des fois il y a des choses qui se passent sous l'eau qui nous appartiennent pas. C'est la remise en question, tu vois. Ça c'est un truc que normalement je fais pas. Tu vois, mixer les bases, mettre du carnet sur du crémeux et inversement. Et ben tu vois, la dernière pêche ici elle m'avait prouvé le contraire, donc du coup bah, je refais la même. On arrive sur spot, petite île en plein milieu de tout. Ça c'est une des cannes qui va pêcher un petit peu plus haut là, on va être dans à peu près 2 mètres de flotte. En espérant qu'elle monte dessus. Là ça descend progressif là jusqu'au milieu et jusqu'à un autre au fond parce que ici c'est vraiment c'est un terrain de crosse. Là il est 18h, les 3 cannes sont replacées pour la nuit. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on est arrivé le matin pour pouvoir exploiter la journée et puis avoir le poste sur la gravière. Mais il ne s'est pas passé grand chose. Après en général sur ces gravières là, en journée ça reste quand même très calme. Peut-être le matin à exploiter mais l'après-midi c'est calme. Je me suis retrouvé avec pas mal de zèfles là cet après-midi. Donc du coup j'étais parti en 170 grammes. Bon on a des distances de pêche relativement correctes, hein. On doit être à 180 mètres pour 200 mètres là plus loin.
Donc là je suis repassé sur du gros plomb parce qu'on avait un fort vent latéral là, toute l'après-midi et là je pêche des bordures un tout petit peu abruptes, donc le plomb, enfin moi je me dis que le plomb peut glisser et j'aime pas ça. Donc du coup j'ai remis des gros plombs. Voilà, pour la nuit, on attend un petit coup de vent aussi. Bon, j'espère que ça va pas être trop brutal. Normalement, ça devrait le faire. Sur la journée, on était quand même sur des températures assez agréables. Il faisait 18 degrés en plein soleil, chose qui ne va pas être la même cette nuit. Et il nous annonce 4 à 5 degrés. Donc, les grosses baisses de température comme ça en début de saison, on sait que c'est pas terrible pour la pêche. Mais bon, je reste confiant, on espère qu'il se passera quelque chose cette nuit. Et puis on va pouvoir après se mettre dans un mode relax et puis manger et boire un coup avec lui en attendant la nuit, voir ce qui se passe. Donc j'en profite là avant la tombée de la nuit et puis les hostilités sur le repas. Donc pour vous parler du montage, on est sur quelque chose qui est très conventionnel dans mes pêches, c'est toujours pareil, hein. On est sur un spinner, alors un petit peu modifié de par les nouveautés Avid cette année. On a des rigs kickers, donc en deux tailles, large, small, pour effectivement aller sur des tailles d'hameçon plus importantes ou moins importantes. Bon, c'est un montage qui a plus de preuves à faire. Ça passe dans 90% des situations bien utilisées, que ce soit en flottante ou en danse ou en équilibré. C'est quelque chose qui pêche. On est sur une terminaison en fluorocarbone là, en 55 centièmes. Voilà, c'est quelque chose qui aussi aura assez de résistance pour une pêche, on va dire, frein serré devant les obstacles. Et puis avec un petit anti-angle, hein, forcément quand on vient déposer son montage sur le fond, on aime bien que le bas de ligne soit bien tendu et posé proprement. Concernant la taille d'appât, j'ai mis du 24 mm, tout simplement parce que là dans la gravière il y a quand même des grosses tanches, des grosses brèmes. Quand elles sont actives sur les coups, ça met pas long à pouvoir engamer du 18 ou quelque chose qui fait moins de 20 mm. Sur le côté présentation, je suis resté très simple, j'ai mis 3 snowman surmonté d'une pop-up de 14 mm. Concernant le début de saison sur la pêche, on va dire que tout ce qui est réchauffement de l'eau à cette période va être primordial. On va pouvoir en sortie d'hiver comme ça sortir des sentiers battus là, sur les profondeurs, les hautes profondeurs et les pêches au spot minimalistes. On va pouvoir essayer de rechoper les bordures là où l'eau est susceptible de se réchauffer le plus rapidement possible avec des températures qui augmentent. Les hauts fonds également, enfin voilà, tout ce qui va en fait permettre à tous les organismes dans l'eau de se remettre à vivre et puis potentiellement faire du poisson. Bon, comme prévu, la nuit commence à tomber là et ça s'est bien refroidi. On a sorti la doudoune. Le bout des doigts commence à être un peu froid là. On sent bien que la température est en train de descendre. Donc là on va se faire un petit barbecue. On va se mettre au chaud. On va se remplir l'estomac et on va être prêt pour la nuit. Ouais, c'est juste bien. Faut manger maintenant.
Une pêche au spot. Du coup on va chercher un peu plus large quoi. Dans l'optique où là le poisson il partirait sur la droite, ça va, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas d'obstacle. Le frein va être serré. Donc. Ouais. Bon bah ok, petit bilan de cette nuit. Mais c'est pas passé grand chose. On avait exploité la partie qui est devant nous dans différentes couches d'eau. Ça pêchait propre. Malheureusement cette nuit il s'est rien passé, alors je pense que les poissons sont pas passés sur le secteur ou la zone, tout simplement. Il n'a pas fait chaud cette nuit, donc on a eu quand même pas mal d'écart de tempé. Là, on était à 18-19 en journée, là on s'est retrouvé avec 4 degrés la nuit. Ce matin c'était gelé, il y a une petite gelée. Donc voilà, associé à cette nuit bien productive, j'ai décidé de bouger un peu l'approche. La canne qui était sur l'île, là je l'ai relevée ce matin. Bon bah voilà, pas de surprise, tout pêché correctement, mais du coup je l'ai replacé je l'ai décalé, en fait je l'ai replacé à gauche sur une autre zone que j'avais pas pré-amorcée. Et pour espérer avoir une touche opportune, de toute façon là. J'ai laissé mes 2 cannes sur amorçage quand même et j'ai changé la 3e pour pouvoir essayer de toucher un poisson de passage avec une petite pêche au spot, voilà, une petite pop-up décollée, voilà, histoire de gratter quelque chose. Le mec là-bas, là, il a fait combien de poissons tu m'as dit 6 poissons pour 12 touches. Il rate beaucoup de poissons. Après, ouais. C'est 4 nuits qu'il est là quoi. Et sur les spots où ça déroulait, là, t'as cette branche que je te disais là, il m'a dit il touche plus. Aïe. Il commence à être soigné les poissons là-bas. On va voir. De toute façon après il n'y a plus qu'à attendre, je te dis, je vais rester les 2 cannes sur l'amorçage et puis après. Ça peut être simple des fois sur le papier et puis finalement tu te fais niquer. Une fois là, en tournage, là en barrage, c'est pareil. Bon. Je vais amorcer 3 zones. On se pointe avec Lilian. Première nuit, rien. Pareil. En fait, en gros, là, les dates du tournage, c'était les mêmes dates que l'année dernière. En barrage. Et les poissons, et sur le barrage, je sais pas, t'avais 4-5 équipes en amont. Les mecs capot général. Et nous, tout en bas, on commence à toucher la 2e nuit. Du coup, c'était 48 heures. Donc du coup, on fait notre 2e 24 heures à 3 poissons. Tu vois, ça commence à arriver quoi. Et il y a un local qui passe, un mec du coin là-bas, un jeune. Tout, le mec il vient nous voir, sympa, on discute et tout. Il dit ah ouais tout. Il me dit j'ose pas mais il me dit je viendrais bien pêcher après toi quoi. Je dis bah vas-y, puis tu fais ce que tu veux. Je dis regarde j'ai amorcé ici, là et là. Ouais il me dit ok bah c'est cool et tout. Bah je dis bah on se check sur les réseaux comme ça tu me diras un peu ce que ça fait. Je sais pas, il fait des touches. Là je suis vraiment dans une période gros où je sens que c'est le temps de pêche qui me manque. Sur tout ce que je fais. Bon finalement on est arrivé à l'heure de fin de 24 heures chrono. Après avoir regardé vraiment toute la zone au peigne fin, au bateau là ce matin, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien.
dans l'eau qui laissait supposer de présence de poissons. J'ai checké les spots, les montages sont là, il y a les bouillettes à côté. On a essayé de regarder sur d'autres spots. Là j'ai pris une canne ce matin, je l'ai déplacée, je l'ai mis à l'opposé avec toujours quelque chose de minimaliste. Pas de brème non plus, pas de tanche, enfin voilà. Là je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On était sur des bonnes conditions pourtant, mais bon, le 4 degrés la nuit a pas fait du bien je pense. Surtout que bon voilà, il y a moins d'une semaine j'étais sur le plan d'eau et on faisait du poisson. Après il y a forcément il y a un pêcheur là, qui s'est mis en amont sur les zones de frais. Bon, il a touché un peu de poisson, mais bon, lui il est là depuis 4 nuits, donc forcément c'est toujours un peu complexe de se pointer pour une nuit et faire le job. Mais bon, on aura essayé, on a passé un bon moment, on a gratté, on a cherché. C'est la pêche, ça fait partie du jeu, hein. Voilà, on est dans une gravière, il n'y a pas 50 milliards de fiches au mètre carré, c'est comme ça. Donc on essaiera de faire mieux la prochaine fois, hein. De toute façon, on va avoir d'autres tournages de prévus dans l'année. Celui-ci, malheureusement, voilà, se termine comme ça. N'hésitez pas à suivre nos réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. On a quelques tournages de prévus dans l'année, donc bon, il y aura très certainement un peu plus d'action que ce tournage. C'est la vie, c'est comme ça, c'est la pêche. Je vous dis à plus tard et à plus au bord de l'eau.